Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Elodie Escalette et aujourd'hui je vais répondre à quelques questions afin de vous livrer un petit peu mes impressions sur mon cursus universitaire. Donc suite à l'obtention de mon bac, j'ai directement fait un BTS en management des unités commerciales par la voie de l'alternance et j'ai directement travaillé après l'obtention de ce diplôme. J'ai travaillé durant quelques années dans le secteur commercial avant de me réorienter, il y a de ça 5 ans, en droit. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Renaud Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Roffet. et on va vous présenter notre parcours au travers de différentes questions. Alors on sort tous les deux d'un bac économique et social, donc on n'a jamais étudié le droit et c'est vrai, c'est une matière qui nous intriguait, notamment pour comprendre le fonctionnement des institutions et aussi les différents droits qui nous entourent. Bonjour, je vais vous parler de mon parcours en droit. Donc après le bac, le droit n'a pas été mon premier choix. Je me suis d'abord dirigée vers des études d'économie parce que j'ai aimé l'économie avant d'aimer le droit. Quel est votre parcours post-bac? Donc j'ai repris mes études en licence et aujourd'hui je suis en master 2 en droit du travail. On a fait une licence en droit privé au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et ensuite, on a décidé d'intégrer à l'université Toulousain-Capitole pour faire un master 1 en droit social. Donc j'ai commencé par une licence d'économie-gestion et finalement je me suis réorientée dans le droit pour obtenir une licence et un master de droit public. Avez-vous fait un Erasmus? J'ai pas fait d'Erasmus durant mon université et j'ai plutôt été sédentaire. Non, on n'a pas fait d'Erasmus. Je suis juste partie un mois en stage de langue à l'étranger, il y a 2 ans. Au cours de mes années universitaires, je n'ai pas participé au programme d'échange Erasmus. Que pensez-vous des langues à l'université? Sur les langues que propose l'université, je pense qu'il est important de se constituer un bagage linguistique qui va vous permettre de vous différencier d'autres étudiants. Donc je pense que le panel de langues, la multitude de langues que propose l'université, surtout l'université UT1 Capitole, n'est pas à déplorer et est une bonne chose pour tous les étudiants. Et donc, que pensez-vous des langues à l'université? On a environ 12 heures de CM par semestre. On va surtout étudier les institutions du common law et les différents droits aux États-Unis et en Angleterre. Voilà, c'est pas central, on va dire, dans l'enseignement, mais c'est une matière quand même qui est importante. Pour moi, l'enseignement des langues à l'université, en droit je parle, ça reste assez marginal en comparaison des cours de droit. Pour le cursus en lui-même, à moins de vouloir se diriger vers un master européen, je pense que l'étude d'une langue étrangère sert essentiellement à obtenir une meilleure moyenne générale plutôt que d'améliorer ses compétences. Voilà, donc désolé pour les enseignants de langue. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en M1? Donc selon moi, les atouts qui sont recherchés pour entrer en M1, puisque vous le savez, à partir de la L3 dorénavant, vous serez sélectionné pour entrer directement en master. On va essayer de chercher, je pense, dans ces étudiants, à savoir si le projet d'entreprise, le projet d'études est abouti. Est-ce que concrètement, vous faites du droit parce que vous avez envie d'être juriste, avocat? Bon, il existe pléthore de métiers en droit, hein. On reste à chaque fois focus sur avocat ou juriste, mais en soi, il existe énormément de possibilités après l'obtention de votre licence. Donc je pense que ce qu'il faut que vous ayez afin de vous distinguer un petit peu des uns des autres, c'est que vous sachiez déjà, au travers de stages que vous aurez réalisés, quelle est la spécialité qui est faite pour vous et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans un métier par l'obtention de cette spécialité-là. Je pense qu'il faut être rigoureux, consciencieux, mais aussi motivé. Euh, En effet, ils recherchent des personnes qui ont une culture juridique importante, mais pas que cela, il faut clairement avoir un bon dossier et aussi avoir un projet professionnel bien défini. Les atouts recherchés pour entrer en Master 1, inévitablement, il faut un bon dossier. Donc par bon dossier, je ne parle pas uniquement des notes. Pour moi, je pense que c'est l'ensemble du dossier qui est apprécié. C'est-à-dire qu'il faut montrer dans le dossier que vous êtes motivé, que vous allez vous donner les moyens d'y arriver et qu'il y a une cohérence entre votre cheminement en droit et votre projet professionnel. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre?
Moi, j'ai choisi la filière du droit social. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été confrontée dans mes différents postes à des questions sur les contrats de travail, sur les conventions collectives ou autres, les institutions représentatives du personnel. Et cette matière m'a toujours intéressée, même quand je faisais pas du droit. Et je savais d'ores et déjà, en reprenant ma première année de licence, que je m'orienterais dans cette spécialité-là parce que cette matière est mouvante et qu'elle m'intéresse jour après jour. Donc nous, on a découvert le droit du travail en troisième année de droit. Et c'est une matière qui nous a vraiment intéressés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire un master 1 en droit social. Donc le droit social, c'est à la fois le droit du travail et de la protection sociale. Donc ça nous a paru normal de se diriger vers ce master. Et en plus, il était dirigé par Lise Cazzola-Brunet. Donc c'est un professeur reconnu dans ce domaine. Et c'est ce qui nous a encore plus incité à postuler à celui-ci. Donc il faut savoir que je suis en reconversion professionnelle. Je suis issue du milieu du monde du travail. Avant, j'étais dans la fonction publique d'État. Donc j'ai entrepris une reconversion l'année dernière en obtenant le Master 1 droit du travail. Et cette année, il me paraissait logique de poursuivre en Master 2 droit social. Pourquoi ce Master 2-là? C'est parce qu'il offre une formation complète pour tous ceux qui désirent être experts en droit du travail. Donc il y a plusieurs sujets qui sont abordés qui relèvent spécifiquement du droit social comme la mobilité du salarié, la négociation collective ou encore la protection sociale du salarié. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? J'ai également fait partie d'une association étudiante durant ma deuxième année de licence ou ma troisième année. Et ça m'a permis justement d'être confrontée à la gestion d'une entreprise. Alors même si on n'est pas dans une société, on est dans une association, mais vous allez retrouver un petit peu les mêmes prérogatives. Et je pense que c'est important de se projeter un petit peu sur cette gestion-là. Et les différents postes occupés à travers l'association vont vous permettre justement une prise d'initiative sur des choses que vous n'aurez peut-être pas l'habitude de faire dans votre futur métier. Et c'est un atout non négligeable dans la vie professionnelle. Alors actuellement, je suis président de l'association du Master 2, dirigée par Madame Cazzola-Brunet. Et moi, je suis responsable de la promotion, donc un peu l'équivalent de délégué. Donc je n'ai pas fait partie d'une association étudiante pendant mes études. Avez-vous fait des stages? Donc pour ma part, j'ai déjà fait des stages, que ce soit dans des cabinets d'entreprise ou des cabinets d'avocats. Et ça m'a permis justement de choisir entre ces deux voies, libérale ou salariale. Et moi, j'ai opté du coup pour la voie salariale. Oui, on a fait des stages tout au long de notre licence et durant notre Master 1 chez des avocats, notaires, au MEDEF, c'est le syndicat des patronales, et à la Directe l'année dernière. Dans le cadre de ce master, je n'ai pas encore fait de stage. Avez-vous fait un parcours en alternance? Alors pour notre part, le parcours en alternance n'était pas celui qui était le plus adapté. On a vraiment souhaité faire de l'initial. Donc être uniquement à l'université et ensuite avoir l'opportunité de faire un stage de 3 mois ou plus à la fin de l'année pour être vraiment intégralement dans l'entreprise et pouvoir suivre les dossiers et leur avancement sans être coupé en plein milieu, par exemple, parce qu'en alternance, on fait 2 à 3 jours à l'université et 2 à 3 jours en entreprise. Donc du coup, c'est vrai qu'on trouvait qu'on n'allait peut-être pas forcément suivre les projets, donc c'est pas ce qui nous intéressait. Je n'ai également pas fait de parcours en alternance. Selon vous, quelles matières générales sont essentielles en master? Sur les matières que je pense essentielles en master, pour moi, elles sont toutes essentielles. Pourquoi? Parce que le droit, c'est une matière qui use de transversalité. Vous allez autant faire du droit public que du droit privé. Et vous avez la chance, avec l'obtention de votre licence, d'avoir un cursus qui vous permet d'avoir une énorme culture juridique, culture générale. Et c'est non négligeable de nos jours parce que, vous savez, on peut parler tantôt d'un sujet politique, rebondir sur un sujet sociétal et reparler sur un sujet un peu plus scientifique. Et je pense que d'avoir cette palette-là de matières, ça vous permet d'aiguiser un petit peu votre sens de la réflexion et vous sortez un petit peu des carcans discussion café du commerce. Donc non, je privilégie toutes les matières.
Alors, pour notre part, en master de droit social, les deux matières principales, ce sont le droit du travail et la protection sociale. Donc, le droit du travail concerne tout ce qui est relations collectives et individuelles dans la vie en entreprise. Donc ça va être le licenciement, la négociation collective. Et alors que la protection sociale, c'est plus ce qui se rapproche de l'assurance maladie, la retraite, la maternité, la vieillesse, le chômage. Donc on apprend le fonctionnement et les droits qui sont affiliés à ces matières. Donc pour moi, les matières essentielles en droit, ce sont celles qui sont enseignées en licence, parce que ce sont elles qui vont donner le socle de base de connaissances qui vont être très importantes une fois arrivé en master. Quelles options conseillez-vous? Et quelle option je peux conseiller? Toutes les options qui vont vous permettre justement de vous distinguer des autres étudiants. Je pense qu'il y a pas mal d'options proposées à l'université qui vous permettent justement d'avoir un titre en éloquence ou autre et de sortir un petit peu des partiels écrits ou de quelques euros par-ci par-là. Donc il ne faut pas négliger les options et je pense qu'il faut prendre toutes les options qui s'offrent à vous et qui vous permettent justement d'optimiser vos qualités. Alors nous, personnellement, on avait pris principe du management, droit pénal du travail et droit des affaires. Et qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Droit pénal du travail, c'était vraiment très très bien. Droit des affaires, on n'avait pas vraiment accroché parce que c'était plus du droit bancaire. Donc on vous conseillerait peut-être histoire du droit social. Ça avait l'air vraiment très intéressant. Et après, à votre guise, principe du management. Ou fiscalité d'entreprise. Oui, voilà, si vous aimez les maths, fiscalité de l'entreprise. Au niveau des options de TD à choisir en licence, je pense qu'il faut faire en fonction de son projet professionnel. Par exemple, pour une personne qui souhaiterait passer des concours de la fonction publique, comme ça a été mon cas, il faudrait plutôt opter pour des TD en droit administratif. Donc voilà, c'est déjà bien d'avoir une idée de ce qu'on veut faire plus tard et de faire un choix stratégique en fonction des options. Donc en revanche, si vous ne savez pas ce que vous souhaitez faire, il faudrait se renseigner un peu avant sur les métiers possibles ou sur les secteurs d'activité qui peuvent vous intéresser et de voir quelles options vous conduiraient à une spécialisation adaptée. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils, des difficultés à souligner? Concernant l'offre de stage, je pense qu'il faut cibler, on va dire, 2 à 3 entreprises auxquelles vous postuleriez. Pourquoi ça sert à rien d'envoyer 300 lettres de stage? Je pense qu'il n'y a pas 300 entreprises qui nous intéressent, il n'y a pas 300 postes dans lesquels on se projetterait. Donc concentrez-vous, moi c'est ce que je conseille, sur 2 ou 3 où vraiment vous savez que vous avez quelque chose à apporter et à l'inverse, on pourra vous apporter quelque chose afin d'optimiser vos lettres de motivation et d'être le plus convaincant possible. C'est vrai qu'en cette période, trouver un stage, c'est assez compliqué. Après, il ne faut pas se décourager. Les stages, c'est vraiment très important pour votre dossier, même de candidature pour les Master 1. Avoir fait des stages et avoir une expérience, c'est essentiel. Et même pour vous, personnellement, ça vous permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Ensuite, je pense que aussi bien il faut faire jouer son réseau ou le réseau de vos parents, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est très important. Et après, n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées, envoyez vos CV n'importe où. Moi, j'ai fait ça pour 2 stages et ça a fonctionné. Donc, il n'y a pas uniquement que le réseau qui est en jeu. Concernant la recherche de stage, je conseillerais d'en faire toutes les années, même si c'est facultatif, parce que ce sera toujours utile d'acquérir une expérience de terrain et c'est toujours une plus-value sur un CV. Donc pour ma part, je suis en cours de recherche pour le stage de fin d'études qui doit commencer en avril prochain. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Me concernant sur mes ambitions, donc à la suite de l'obtention de mon diplôme cette année, mon master 2, j'espère pouvoir intégrer une entreprise dans les ressources humaines au sein de ce pôle-là et de pouvoir persévérer là-dedans, pourquoi pas un jour devenir directrice d'un pôle juridique au sein d'une entreprise. Alors pour ma part, à la fin de mon Master 2, je souhaiterais rejoindre la vie professionnelle en tant que juriste en droit social. C'est pour ça que notamment faire un stage de 3 mois ou plus
permettrait vraiment d'avoir une vision et d'avoir une expérience supplémentaire pour intégrer une entreprise. Et moi, je compte passer le concours d'inspecteur du travail à la fin de ce M2. Mes ambitions après le master, j'aimerais trouver un poste de juriste en droit social, idéalement dans un syndicat professionnel. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Pensez-vous faire le métier toute votre vie? Bon, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre maintenant parce que malheureusement, ça serait prétentieux de dire que j'ai trouvé le poste de ma vie. Mais je pense que si je dois me réorienter, je le ferai avec grand plaisir comme je l'ai fait là, puisque ça a été hyper bénéfique pour moi. Et il ne faut pas avoir peur justement de cette possible réorientation tout au long de sa vie. C'est une question compliquée parce que là, on n'a même pas fini nos études, donc on va pas directement penser à changer de voie. Je pense que le droit, ça nous permet de changer de métier. On peut très bien passer de la vie, par exemple, de fonctionnaire après à la vie en entreprise et inversement, après, tu peux très bien passer un concours pour être avocat ou inspecteur. Rien n'est figé. Est-ce que je pense faire le même métier toute ma vie? Étant en reconversion professionnelle, je dirais que non. Je suis bien placée pour vous dire que je n'hésiterai pas à changer de métier si celui que je vise ne me plaît plus. L'avantage avec le droit, c'est que ça touche plusieurs domaines, donc il est possible de se réorienter vers un autre secteur d'activité. Des choses à ajouter? Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage pour la poursuite de vos études et persévérer et voilà. Bon courage. Au revoir. Non, je pense qu'il faut vous accrocher. C'est des études qui sont quand même difficiles et compliquées. Mais si vous aimez vraiment la matière et que ça vous intéresse, foncez. Et ne surtout pas décrocher. Oui, même si vous avez des échecs ou vous allez au rattrapage, surtout n'abandonnez pas si c'est vraiment ce que vous aimez et croyez en vous. Bon courage. Bon courage. Pour terminer, j'ajouterais que pour réussir des études supérieures, que ce soit en droit ou dans un autre domaine, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Il faut se dire qu'il faut travailler dès la première année, donc travailler de manière régulière en allant en TD, en faisant les exercices qui vous sont donnés, en allant à tous les cours d'amphi, ne pas hésiter à poser des questions quand vous ne comprenez pas. L'avantage du droit, c'est que c'est un domaine passionnant, qui est varié, donc chacun peut y trouver son compte. Et il faut se dire que rien n'est impossible. Voilà, il faut simplement s'en donner les moyens.